7 heures du matin sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Algérie. Les militaires au pouvoir décident de financer le pèlerinage pour tous les Algériens en un moment où le monde entier connaît la crise, y compris l'Algérie. Subventionner les billets des pèlerins, la nouvelle dérive populiste du régime algérien, c'est ce que titre un média algérien installé en France. Avant de vous parler de ce qui a été écrit par ce média, n'oubliez pas d'abord de vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir un bip à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne. Un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter le contenu, les premiers à voir la vidéo. Bonjour. En pleine crise financière et économique, les autorités algériennes ont décidé d'adopter une mesure totalement populiste et inutile: subventionner les prix des billets d'avion des pèlerins qui accompliront le rite du Hajj sur les lieux saints de l'islam, une décision qui coûtera de nouvelles dépenses publiques pour l'État algérien, alors qu'absolument rien ne peut justifier le bien fondé social de cette subvention excentrique. Le média algérien installé en France se pose la question: pourquoi l'État devrait prendre en charge les frais de transport des pèlerins algériens qui se déplacent vers la Mecque et Médina en Arabie Saoudite? Pour le média, aucun dirigeant algérien ne répond clairement à cette question en présentant un argument rationnel et scientifique. Pourtant, précise le média, ce dimanche 5 juin, lors d'un conseil des ministres organisé à Alger et présidé par le chef de l'État, Abdelmjid le président, il a été décidé de répondre aux préoccupations de nos Hajj liées au coût élevé du Hajj pour cette saison en raison des conditions économiques internationales. Oui, cette problématique a été abordée par le Conseil des ministres qui a approuvé la subvention du billet de voyage des pèlerins vers les lieux saints en baissant son prix de 100 000 dinars algériens. Cela signifie que 100 000 dinars algériens seront pris en charge par le budget de l'État, soit pas moins de 640 € par billet. L'État algérien sortira ainsi, précise le média, de ses caisses plus de 6,4 millions d'euros pour prendre en charge la subvention qui vient d'être débloquée au profit des 10 000 pèlerins algériens qui pourront participer au rite du Hajj 2022. Pour rappel, le gouvernement saoudien a décidé de réduire pour cette année 2022 la totalité du nombre des pèlerins de 4 millions à seulement 400 000 pour se protéger contre les risques sanitaires éventuels liés à la propagation de la pandémie de la Covid-19. D'après le communiqué final ayant ponctué les travaux de la dernière réunion du Conseil des ministres, Abdelmjid le président a instruit le ministre des Transports d'indemniser les Hajjaj qui se sont déjà acquittés du prix du billet lors du paiement des frais du Hajj. Le Conseil des ministres n'a fait aucune annonce pour expliciter les objectifs de cette mesure, ni les raisons ayant justifié son entrée en vigueur. En réalité, sur le plan purement social comme économique, précise le média, cette mesure n'a absolument aucun sens. Le Hajj est un luxe que seuls les riches peuvent se permettre et ne concerne guère les classes populaires les plus fragiles ou les plus nécessiteuses de la population algérienne. L'État algérien va donc venir en aide à une population plus ou moins aisée qui peut se permettre de dépenser 100 000 dinars algériens de plus que ce qu'il ne dépenserait pour se rendre sur les lieux saints de l'islam. Ce qui est contresens sur le plan social, au moment où des Algériens beaucoup plus modestes
peinent à voyager pour se soigner ou étudier, des besoins beaucoup plus cruciaux et vitaux pour des citoyens que l'accomplissement du Hajj, il aurait été beaucoup plus judicieux pour le média de confier ce nouveau budget, même s'il demeure dérisoire par rapport à d'autres dépenses publiques excessives, à des catégories de la population algérienne qui sauraient en faire un meilleur usage, comme les étudiants, les chercheurs ou les patients atteints de maladies incurables, précise le média algérien installé à l'étranger.